aujourd'hui, on va Bezrat Hashem étudier une lettre de Ibn Anachal, que Rabbi Israël a écrite à Zalman Shazar. C'est la lettre qui est datée du Gimel Shvat, Tafshin Yudchet à Tveria. C'est une des premières lettres, normalement, dans cette édition, c'est la lettre numéro 6. Donc, Rabbi Israël a connu Zalman Shazar en Tafshin Yud Zayin, c'est-à-dire en 1957, à Tu Bishvat, à Tveria. Zalman Shazar, qui était pas encore président d'État d'Israël, mais il était un personnage important déjà. Il était venu à Hamet Tveria pour une cure, et là-bas il a connu Rabbi Israël. Et après, ils ont continué à garder une relation par l'intermédiaire de lettres. Et ça, c'est donc une des lettres qui a été écrite justement un an après. L'Irvod, alors je traduis directement. Donc, en l'honneur il appelle donc Zalman Shazar, il lui dit des compliments, qu'il a une âme riche et chère et plus précieuse même que des perles, et qu'il lui souhaite donc Hachem le protège et lui donne la longévité dans la joie et la sérénité. Alors donc il lui certainement juste avant Rabbi Israël a rendu visite à Zalman Shazar à Yerushalayim sûrement, et il lui dit qu'il a été très content de le voir à ce moment-là, et qu'il a été très impressionné agréablement par la façon très chaleureuse avec laquelle Zalman Shazar l'a reçu. Et il lui dit donc que ça fait 1 an maintenant qu'il l'a connu et qu'il est très content que le lien se poursuit, et qu'il assure qu'il pense tout le temps à lui, que Rabbi Israël pense tout le temps à Zalman Shazar, qui est quand même fort parce qu'il ne le voit pas tout le temps, et puis il a beaucoup de choses à penser. Mais c'est la vérité, parce que Rabbi Israël a tout de suite vu que par l'intermédiaire de Zalman Shazar, il pourrait rapprocher beaucoup de monde, parce que c'était quelqu'un de très, très important. S'il arrive à le rapprocher de Rabbeinu, alors il va rapprocher par là même une foule de gens, et de gens en plus qui eux-mêmes ont de l'influence. Alors sûrement il devait beaucoup penser à ça, Rabbi Israël, et prier pour ça, d'arriver à bien le rapprocher de façon vraiment fertile, et que comme ça il y aurait un grand rapprochement à Rabbeinu, une grande chouva de Am Israël. Alors il lui dit qu'il est gravé dans son cœur et dans son cerveau toujours, et qu'il espère arriver à faire briller chez Zalman Shazar la lumière de Rabbeinu, parce qu'il faut y arriver. Alors donc, et c'est pour ça que maintenant il va lui écrire quelques extraits de conversations et d'enseignements de Rabbi Nachman. Alors il lui dit, voilà ce qu'a dit Rabbeinu. Rabbeinu a dit comme ça: je vous conduirai dans un nouveau chemin qui n'a jamais existé dans le monde. Rabbeinu, il vient, il dit, j'ai des nouveautés maintenant, je peux vous amener dans des chemins qui n'ont jamais été parcourus jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, donc on voit Rabbeinu, quand on étudie ses enseignements, on voit que bien que c'est toujours basé, bien sûr, c'est pas qu'il a commencé à dire des choses de nouvelles complètement, qu'on se dit mais où est le judaïsme là-dedans? Bien sûr, au contraire, c'est toujours bien sûr basé sur la Torah, le judaïsme, la halakha, tout, il bouge pas du tout de ce que disent Chazal, nos sages de mémoire bénie dans le Talmud, etc., ou dans le Zohar. Mais c'est qu'en même temps, c'est nouveau. C'est quand même nouveau. Il vient renouveler ça, et il vient mettre l'accent sur des choses qui étaient connues, mais qu'on pouvait penser qu'elles étaient un peu secondaires. Alors que Rabbi Nachman, il vient dire, voilà, il met l'accent sur tel et tel point et tel point. Surtout, sachez que c'est ça l'essentiel, et que c'est comme ça que vous arriverez à bien
à bien appliquer la Torah et les mitzvot comme il faut, mamash, avec vérité, avec foi. Ce qui est l'essentiel, comme disait Rabbi Israël tout le temps. Le monde, il y aura un monde nouveau quand Rabbeinu se dévoilera vraiment. Il y aura un monde nouveau, un monde où on accomplira la Torah et les mitzvot avec vérité et avec foi. Ça veut dire c'est ça le but. C'est ça le but. Rabbeinu, il est venu pour qu'on accomplisse la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu, mais qu'on accomplisse vraiment même les choses qui sont difficiles. À Bisrout Rabbeinu, on peut arriver. Et alors, donc Rabbeinu continue et dit, comment est-ce possible qu'on ne soit pas en dissension avec moi, qu'on ne soit pas en controverse avec moi, étant donné que je marche dans un chemin qui est nouveau et où personne n'a marché jusqu'à ce jour. Alors forcément, les nouveautés, ça fait peur. Et tout le monde, c'est pas tout le monde qui court derrière lui. Au contraire, ils ont peur, ils se disent c'est quoi ça? Surtout qu'il y a eu des cas où, auparavant où il y en a qui se sont fait passer pour des grandes tzadikim et même des machiach et tout, et qui ont voulu entraîner le monde derrière eux, et ça a été une catastrophe. Alors, bien sûr, ça fait peur. Alors voilà, justement, Rabbeinu, il insiste bien que c'est un chemin qui est en fait très ancien. C'est un chemin très ancien. C'est pas que, comme j'ai dit avant, c'est pas n'importe quoi, nouveau sur aucune base. Mais en même temps, il est très nouveau. Par exemple, sur le Rambam lui-même, il dit c'est quoi la prière? L'essentiel de la prière d'après la Torah, parce que la prière compris, c'est d'après les sages. Mais d'après la Torah, c'est quoi? C'est que quand on a quelque chose à dire à Hachem Yitbarach, qu'on veut parler avec Hachem, alors on parle avec Hachem, ce qu'on a à lui dire dans la langue qu'on veut, qu'on peut, et puis avec son cœur. C'est ça l'essentiel de la prière. Alors, donc, c'est le Rambam, donc il se base sur une chose très ancienne. Alors Rabbi Nachman, il vient et il dit, cette chose ancienne, là, maintenant, moi, je vais vous elle est vraie, et je vais la renouveler, je vais donner plein de conseils et plein de paroles qui vont renforcer ça pour qu'on aille dans ce chemin-là de la hitbodedut et de la conversation avec Hachem. Et pas se contenter uniquement des prières qui sont déjà écrites dans les Sidurim, dans les Marzorim ou les Teilim. Bien sûr, sans les dénigrer du tout, au contraire, il renforce aussi beaucoup dans ça. Mais il vient dire aussi qu'il y a aussi les prières qu'on dit de son cœur, que Mamash, c'est comme de l'inspiration divine. Et qu'il faut très se renforcer dans ça et être très assidu dans ce travail-là. Ensuite, Rabbi Israël donc rajoute maintenant que Rabbeinu aussi a dit dans une des conversations que si le Baal Shem Tov entendait ma Torah, mon enseignement, ce serait aussi pour lui une nouveauté. Donc ça c'est très fort aussi de se dire que le Baal Shem Tov, qui est vraiment considéré bien sûr comme le père de la Chassidut, comme un très très grand sadique, que lui, pour montrer la grandeur de Rabbeinu, que même pour lui, ce serait des nouveautés, ce que dévoile Rabbeinu. Et Rabbeinu dit qu'il veut incruster dans la Hirat Shamaim, la crainte d'Hachem, dans ses hommes, dans ses élèves. Pardon. Une crainte merveilleuse, que jamais il y a eu une crainte comme ça dans le monde. Il veut qu'on arrive à la crainte d'Hirat Shamaim. C'est ça le top. Ensuite, il parle Rabbi Israël, du rapport des paroles de Rabbeinu concernant les Meforsamim Shel Sheker. Ça veut dire les dirigeants mensongers qui veulent diriger la génération. C'est important aussi de savoir qu'il y a comme ça une chose comme ça et qu'il faut s'en écarter. Maintenant, Rabbi Israël continue la lettre et dit que Rabbeinu, il a parlé à ses élèves que c'est très dur pour eux d'arriver à avoir comme ça une importance, soit d'être rave, soit d'être aussi un dirigeant comme ça, parce Rabbeinu a fait rentrer dans chacun de ces hommes
beaucoup de émet, de vérité. Ça fait que, parce que la vérité, en fait, quand quelqu'un a beaucoup de vérité, automatiquement, ça va ensemble qu'il a de la hanava, de l'humilité. Comme on voit Moshe Rabbeinu, qui était Mamash Torat Emet, c'était Ish Emet par excellence, il était en même temps, c'est lié, il était en même temps l'homme le plus humble de la terre. Alors quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, il a du mal à parler devant des foules, ou bien est-ce qu'on l'écoute, et surtout est-ce qu'on aille d'après ses conseils, et à diriger, à dire voilà, fais comme ça, fais ça, dis ça, va là-bas, etc. Et à diriger comme ça, c'est le monde. Alors maintenant Rabbeinu aussi a dit autre chose encore, c'est que le plus simple de ses élèves, il le conduit dans un chemin d'un grand sadique, un très grand sadique. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quelqu'un de simple, comme ça, comme ça, on se dit qui il est par rapport à tel rave et telle célébrité, etc. Et pourtant, Rabbeinu le conduit dans un chemin comme ça, même si ça se voit pas forcément. Mais c'est comme ça en vérité, comme ça entre lui et Hachem. Et Hachem, il peut témoigner que cet homme-là, effectivement, il a comme des dévoilements, etc., comme du Roi HaKodesh, que Hachem se dévoile à lui, de telle ou telle façon, même si c'est comme ça des choses en fait simples. Mais quand même, il voit vraiment. Il voit vraiment, comme on va dire à Israël, tout celui qui prie, il voit tout le bien qu'il y a dans le monde, il voit parce qu'il prie. Ou bien prie sur chaque chose et tu verras comme tu réussiras. Qui c'est qui peut comme ça réussir comme ça? On se dit c'est que des grands de ce monde et tout, qui savent bien, connaissent bien la Torah, ils connaissent bien toutes les ficelles et tout. Eux, ils peuvent bien se diriger eux-mêmes et peut-être diriger les autres. Mais en tout cas, quelqu'un qui est attaché à Rabbeinu, il peut lui aussi être, tout simple qu'il est, il peut lui aussi aller dans ce chemin-là où il sait très bien se diriger, parce que c'est Bisrout Rabbeinu, il lui fait descendre Mamash vraiment la divinité jusqu'à lui pour le guider, pour l'éclairer, pour qu'il fasse ce qu'il faut et réussir vraiment. Maintenant, la lettre continue et dit que Rabbeinu a dit que tout celui qui se rapproche d'un de ses élèves, même s'il a qu'un petit contact avec lui, alors c'est sûr qu'il sera un homme intègre véritablement. Donc ça veut dire c'est des grandes choses sur Rabbeinu et sur ceux qui se rapprochent de Rabbeinu, qui peuvent vraiment faire du bien autour d'eux, pour eux-mêmes et autour d'eux. Et même pas seulement un homme intègre, il peut même faire de lui un très grand sadique, un juste, un grand juste sadique, vraiment qui est un homme très très saint, s'il se rapproche d'un des élèves de Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a dit aussi cette phrase connue, « Je suis un fleuve qui purifie de toutes les taches ». Ça, c'est très très fort. Comment Rabbeinu, il se dit des choses très grandes sur lui, parce que c'est la vérité, qu'il peut comme ça purifier toutes les taches. C'est un fleuve on rentre dans ce fleuve et on ressort, on se retrouve tout entièrement purifié de toutes les taches. C'est une très grande chose, parce que il y a vraiment des gens qui se rapprochent de Rabbeinu et tout, ils sont très très souillés de toutes sortes de souillures, et pourtant Rabbeinu, il arrive à les purifier. Rabbeinu aussi a dit sur lui qu'il est un arbre, un bel arbre, et merveilleux même, très merveilleux, avec des branches qui sont aussi magnifiques. Et en bas, se trouve posé sur la terre, vraiment. Et si je voulais, donc Rabbeinu, ça veut dire il est là, il est avec nous, il est très proche de nous, il est sur la terre, mais en même temps c'est un arbre merveilleux qui peut nous faire monter très haut. Et il a dit aussi que si Rabbeinu a dit aussi sur lui que s'il voulait dévoiler même une partie de lui-même, tout le monde courrait après lui. Il pourrait vraiment, ça veut dire si vraiment Rabbeinu il voulait se dévoiler davantage,
alors tout le monde se courrait après lui. Ça veut dire il y aurait carrément un bitul aprira, ça veut dire il y aurait le libre arbitre, il y aurait moins de libre arbitre, quoi, puisque tout le monde courrait après lui, mais justement Rabbeinu il veut pas, parce que c'est un serviteur fidèle d'Hachem Yitbarach, et Hachem Yitbarach lui-même il a créé le monde pour le libre arbitre. Rabbeinu il va pas venir maintenant annuler le libre arbitre ou une partie du libre arbitre. Il laisse, ça la grandeur de Rabbeinu, c'est qu'il arrive en même temps à se dévoiler, mais sans enlever le libre arbitre. Il y a toujours celui qui veut pas ou qui est pas méritant, il va pas se rapprocher. Mais celui qui veut, par contre, là oui, il va pouvoir bien se rapprocher. Rabbeinu a dit aussi que je sais clairement que je suis le dirigeant de la génération, le seul dirigeant de la génération dans le monde, et qu'il n'y a pas de dirigeant comme moi. Donc on voit comment Rabbeinu, là c'est vraiment des paroles où Rabbeinu il se flatte énormément. Et d'ailleurs ça peut choquer ceux qui sont pas habitués, parce que on se dit mais alors on a parlé de l'humilité, mais alors c'est quoi ce qu'il dit sur lui-même? On dirait pas que sont des preuves d'humilité, et pourtant c'est la vérité. C'est comme ça, et Rabbeinu lui-même il parle de ça aussi, que celui qui est vraiment humble, vraiment, il peut parler de lui de façon très élogieuse sans que ce soit du tout de l'orgueil. Et comme il dit comment Moshe Rabbeinu il a accepté d'écrire dans la Torah que Moshe est l'homme le plus humble de la terre. Comment il a pu écrire une chose comme ça. Il cite aussi dans la Gemara que Rabbi Yossé il dit dans la Gemara que si l'humilité existe encore, alors c'est chez moi. On peut se dire, c'est tout. C'est parce que nous, à notre niveau, on n'arrive pas à comprendre ça. Ça semble des choses contradictoires et antagonistes. Mais en fait, c'est comme ça. Dans la vérité, c'est comme ça. Celui qui est vraiment, vraiment humble, ça lui fait rien du tout de dire des choses comme ça sur lui-même. Alors, c'est pour ça que Rabbeinu, donc, alors, là, Rabbi Israël, il dévoile tout ça à Zalman Shazar pour le rapprocher, pour qu'il sache qui c'est Rabbeinu, et que vraiment on a tout à gagner à se rapprocher de lui et aussi à diffuser Rabbeinu. Viendra le temps où, comme ça la lettre continue sur les paroles de Rabbeinu, Rabbeinu dit, viendra le temps où vous languisserez énormément, que vous aviez comme ça chez vous une nouveauté comme ça et que vous l'avez abandonnée. Il parle pour tous ceux qui n'ont pas vraiment profité de Rabbeinu, même pour nous aussi c'est valable. Comme il dit Rabbeinu, j'ai de la pitié pour deux sortes de personnes, ceux qui auraient pu se rapprocher de moi et qui ne se sont pas rapprochés, et aussi pour ceux qui se sont rapprochés de moi mais qui ne sont pas annulés devant tout ce que j'ai dit. Parce que si c'était annulé tout simplement à faire ce que j'ai dit, j'aurais pu les amener à des niveaux extraordinaires. Et après, quand ils auront les pieds vers la porte, c'est-à-dire à 120 ans, quoi, à ce moment-là, ils vont beaucoup regretter, mais ce sera trop tard. Alors, donc il faut profiter de Rabbeinu. Il faut absolument, c'est dommage qu'on a un trésor comme ça vraiment d'entre les mains et qu'on n'en profite pas.